Bonjour à tous, voici une nouvelle explication sur le code défaut 8213 sur une Skoda Yeti 2 litres 140 chevaux. Apparemment, d'après mes recherches, ce serait un problème sur la pipe d'admission qui se trouve ici. De ce fait, nous devons faire la dépose de la pipe d'admission. Pour cela, il faut préalablement démonter la rampe d'injection qui se trouve ici et la vanne EGR qui se trouve ici et les tuyaux d'alimentation de mazout. Ce serait un souci de biellette ou les clapets qui seraient bloqués. Je vais commencer à démonter les vis et je vous reprends ensuite. Alors voici, pour notre première étape, nous allons commencer à démonter toute la partie tuyauterie et la partie électrique. Bien prévoir un bac pour ne pas perdre les pièces lors du démontage. Brancher tout ce qui est connecteur. Tout ce qui est tuyauterie. Avec une main, ce n'est pas toujours facile. Il est préférable, après le démontage, de remettre les boulons à leur endroit pour ne pas les mélanger. Voici, je vous reprends pour la suite du démontage. Et voici. Vous constaterez qu'il a fallu que je fasse un pré-démontage avant pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Alors, nous avons débloqué ici au niveau de la pompe injection les tuyauteries et toutes les nippes d'alimentation pour pouvoir démonter la rampe et accéder à ce moment-là à la pipe d'admission. Alors, dégagez un maximum. Ici, c'est la patte support aussi. Toujours bien mettre en place les pièces. Ainsi. Et alors les vis qui sont assez longues de la rampe d'alimentation que je vais continuer à retirer. Je vais donc couper la caméra et je vous reprends ensuite pour les explications. Et nous voici pour la suite. Il a fallu défaire le support jauge, le collier de serrage de la vanne EGR, les broches
d'alimentation électrique. Et pour nous faciliter, ici le tuyau d'arrivée de la pompe. Ensuite, le retour de l'échappement ici est bloqué. Et maintenant, nous allons procéder au démontage des boulons qui tiennent cette fameuse pièce qui nous pose problème. Je vous reprends pour la suite. Et voici, nous arrivons à notre première étape du démontage de l'admission d'une Skoda Yeti 2 litres 140 chevaux. Apparemment, tous les boulons sont de la même longueur, donc on ne saura pas se tromper. Je vous ai bien sûr passé l'étape assez difficile du démontage des boulons. Et ici, je vous ai aidé avec une main, c'est pas facile. Et voici, nous avons une fameuse pièce qui nous pose problème. Voici, je vous montre la partie démontée. Et voici. La suite, nous allons procéder à la partie contrôle qui est très important. Et c'est le contrôle de la vanne GR qui est assez bien encrassé. Et ensuite, cette petite biellette ici qui ne doit avoir aucun jus. Et alors, apparemment, ce serait l'encrassement de ce clapet ici qui pourrait bloquer le système. Donc, nous allons passer notre temps à bien tout nettoyer, aussi bien cette soupape ici que tous les clapets avec du produit exprès. Apparemment pour la calamine c'est assez tenace. Et quand tout est nettoyé, je vous reprends. Et voici, après avoir effectué un nettoyage complet des pièces, aussi bien de la pipe d'admission que de la vanne EGR. Je ne sais pas si on voit bien ici. Tout est bien propre, enlevé de calamine. Nous pouvons commencer le remontage. Bien sûr, pas se tromper de sens pour le remonter. Et voici, après avoir passé plusieurs heures à tout nettoyer, nous allons procéder au remontage sans rien oublier et tout dans le sens inverse. Et voici la première étape, le collier de serrage, la jauge d'huile refixée, le tuyau pour la vanne GR, bien sûr toutes les vis de la pub d'admission, les tuyauteries, remettre la rampe d'alimentation de diesel et tous les câbles électriques. Et voici,
nous arrivons tout doucement à la fin de cette explication. Un dernier petit contrôle avant de faire démarrer le véhicule. Si tout était fait correctement, dans la boîte à boulons, il ne devrait plus y rester aucun boulon si on n'a rien oublié, à part l'outillage. Nous allons essayer de faire démarrer ce moteur et contrôler si le code défaut est bien parti. Et voici le moment de vérité. Nous avons branché notre appareil de diagnostic. Nous l'allumons sans mettre le contact. Ensuite, nous mettons le contact au point mort. Nous faisons un diagnostic du système moteur et on contrôle lecture des codes défauts et vous constatez que le défaut est bien parti. Nous allons retirer notre appareil et essayer de faire démarrer le véhicule. Au quart de tour, si le travail était bien fait, il ne reste plus qu'à aller promener et à la suite, à la prochaine panne. Merci.